Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo de présentation de matériel de coloriage, puisque la marque OUU a eu la gentillesse de m'envoyer ces 3 produits afin de vous les présenter sur la chaîne. Je tiens à vous préciser que je ne suis absolument pas payé pour vous faire cette vidéo, c'est un partenariat non rémunéré, donc voilà, c'est juste par plaisir de partager cela avec vous sur la chaîne. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont tout d'abord envoyé un pack de gel pen. Donc il y a des stylos gel, il y en a 12 au total. Vous avez 6 stylos gel blancs, 3 dorés et 3 argentés à l'intérieur du pack. Et donc on va les essayer par la suite dans un coloriage. J'ai également reçu de la part de OUU des fine liners, donc ça c'est plutôt cool, puisque vous avez 18 feutres fine liners, donc vous en avez des noirs avec différentes tailles de mine, et vous avez également plein de couleurs par la suite en mine 0,5 mm uniquement. Donc pareil, je vous montrerai tout ce qu'il en est par la suite dans cette vidéo, et j'utiliserai le fine liner noir pour effectuer un coloriage mystère avec vous à la fin de la vidéo. Et pour terminer, j'ai reçu un pack de 72 feutres à alcool OUU, donc il s'agit des Honolulu 02 en termes de coffret. Vous pouvez retrouver tous ces produits très facilement sur Amazon. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'informations pour pouvoir les retrouver très facilement. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux feutres à alcool? Donc je suis super content d'avoir reçu ces feutres OUU parce que ça fait un petit moment qui m'intéresse. Et donc je remercierai une fois de plus la marque OUU pour cet envoi. À l'intérieur du coffret, donc il s'agit d'une petite, petite sacoche en tissu. Les feutres sont mis comme ça en vrac. Et vous avez une petite notice d'avertissement. Un petit nuancier à compléter, donc ça on le fera également en speed coloring dans la vidéo. Vous avez un morceau de plastique également qui vous est proposé à l'intérieur des feutres à alcool. Alors ça sert à quoi? Ça c'est super pratique. C'est un morceau de plastique que vous allez mettre entre vos pages de coloriage. Voilà, lorsque vous allez effectuer un coloriage, c'est pour éviter que l'encre ne transfère sur le papier qui se trouvera après votre colo. Comme ça évite justement le transfert d'encre, et l'encre sera posée directement sur ce morceau de plastique et non pas sur la page qui se trouve après votre coloriage. Donc ça c'est bien. Le format c'est un format environ A5, donc c'est relativement petit. Il faudra le déplacer en fonction de la zone que vous êtes en train de colorier dans votre dessin. Et vous avez également une petite fascicule qui représente toutes les éventails de la gamme des feutres OUU. Donc voilà, suivant les modèles, vous avez des gammes qui sont plus ou moins étendues. Donc je vous inviterai à découvrir tout ça également sur leur site internet. Je vous mettrai le lien de tout ça en barre d'informations. En tout cas, la collection, elle est hyper complète. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 couleurs pour certaines gammes de feutres OUU. Donc c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir un éventail et une palette de couleurs très diversifiée. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au feutre à proprement parler? Alors c'est un feutre circulaire de taille standard. Sur le corps du crayon, vous avez la marque OUU qui y est sérigraphiée. Vous avez également 2 mines. Vous avez une pointe biseautée d'un côté. Donc c'est les grosses mines, vous savez, pour faire des gros aplats de couleurs, pour faire des grosses zones de coloriage. Et vous avez de l'autre côté qui permet de le différencier avec un petit trait gris, puisque la mine sera grise en termes de packaging. Et vous avez une mine brush flexible, donc ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt cool lorsque vous allez faire vos coloriages. Moi j'aime beaucoup les mines brush dans les feutres à alcool, donc il me tarde vraiment de les essayer, puisque ça fait vraiment très longtemps que je suis intéressé par la gamme des feutres à alcool OUU, donc ça me fait super plaisir de les avoir reçus afin de les tester sur la chaîne. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. Je vais maintenant effectuer des speed coloring afin de vous montrer l'éventail des couleurs des 72 teintes qui composent le coffret Honolulu 02. Donc c'est parti, on se retrouve juste après.
des couleurs pour les 72 teintes qui sont compris dans ce coffret des OUU Honolulu 02. Voilà, c'est assez complet au niveau des couleurs. Les couleurs, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont très intenses, elles sont bien vives. Donc ça fait plaisir parce que certaines gammes de feutres à alcool proposent des couleurs assez transparentes. Là non, les couleurs, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Franchement, elles sont très lumineuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'encre qui est contenue à l'intérieur des feutres à alcool est très foncée lorsque vous l'appliquez, mais ça c'est général à toutes les gammes. Et une fois que l'encre a séché, vous avez la véritable couleur du feutre qui apparaît. Donc elles sont très très vives et très lumineuses. En plus, l'avantage c'est que vous avez les petits codes de couleur sur les capuchons afin de pouvoir vous repérer très facilement également dans votre nuancier et pour retrouver facilement parmi la palette des couleurs qui vous est proposée la teinte que vous souhaitez. Je vous conseille vraiment de faire votre nuancier de couleurs puisque voilà, comme vous le savez, les couleurs qui sont sur les capuchons ne sont pas forcément représentatifs de réalité des choses puisque voilà, souvent les couleurs sont plus lumineuses et plus claires sur les capuchons que lorsqu'on les applique sur les papiers. Donc faites bien votre nuancier au préalable, c'est très important. On va passer maintenant à une petite série de tests que je peux faire habituellement sur la chaîne pour voir ce qu'il en est de la qualité de ces feutres OUU, la qualité de la mine, la qualité des encres. Donc on va faire ces petits tests tous ensemble tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti pour notre petite série de tests. On va utiliser les feutres OUU de manière tout à fait classique. Vraiment des applications que je peux faire au quotidien lorsque je fais mes coloriages et mes mises en couleur. Donc on va utiliser pour cela la mine brush, c'est la mine que je préfère par rapport à la mine biseautée. Donc c'est très simple en termes d'utilisation. Voilà, il ne faut pas être avare en encre avec les feutres à alcool. Il faut savoir que les feutres à alcool contiennent énormément, mais énormément d'encre à l'intérieur de leur corps. Voilà, donc si vous voulez avoir un joli rendu, soyez précis, n'allez pas trop vite, puisque si vous allez trop vite, vous avez tendance à faire des traces. Donc voilà, vous avez un super débit, l'encre elle s'applique parfaitement avec la mine brush. On va essayer maintenant avec la mine biseautée. Justement, je vais prendre un vert assez vif. On va prendre celui-ci, il était très joli. Donc on va faire la même chose avec la mine biseautée maintenant, voir ce qu'il en est. Donc là c'est pareil, vous appliquez votre encre, vous repassez légèrement, en fait vous chevauchez légèrement votre zone que vous allez mettre en couleur afin d'obtenir quelque chose de très harmonieux sur votre papier. Et franchement, le débit d'encre il est terrible avec ces feutres à alcool. Donc ça c'est plutôt bien parce que la mine elle n'est pas trop sèche, elle n'est pas trop rigide, elle glisse très bien sur le papier. Donc je valide totalement pour les aplats de couleurs. On va faire maintenant des petits mélanges. Donc on va faire un mélange de jaune et d'orange dans la première cellule, voir si les couleurs claires se marient très bien et si on arrive à obtenir des dégradés de couleurs justement. Alors moi ce que je fais tout d'abord, c'est que je mets toujours un petit aplat de couleurs avec la couleur claire. Je commence toujours de cette manière-là. Et après, je vais repasser par-dessus par la suite afin de mélanger les couleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les feutres à alcool se mélangent très bien les uns avec les autres. Il y a vraiment cette particularité-là avec les feutres à alcool, c'est que les encres, elles se mélangent de dingue. Et vous pouvez obtenir vraiment des dégradés super jolis de cette manière. Puisqu'il faut savoir que l'encre à alcool a une particularité, c'est que elle sature au bout de 3 couches. Quelle que soit la marque que vous allez acheter, vous pouvez aller jusqu'à 3 couches d'encre pour obtenir de jolis dégradés et même pour obtenir des palettes de couleurs diversifiées. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'ai appliqué la couleur, elle est relativement foncée. Il faut attendre, c'est normal, afin de révéler l'encre par la suite, la véritable couleur de l'encre, une fois qu'elle est bien sèche. Donc on va attendre et on va passer maintenant à la deuxième cellule avec des couleurs un petit peu plus foncées. On va partir sur du bleu cette fois-ci. Donc je prends vraiment au pif en fonction des capuchons. Et là, une fois de plus, je vais venir appliquer ma couleur claire sur la base et voir si le mélange de couleurs se fait parfaitement ou pas. Alors, il faut savoir que j'utilise un papier très absorbant par contre pour la vidéo. Donc j'espère que le rendu il sera joli.
parce que c'est pas forcément du papier adapté au feutre à alcool que j'ai utilisé, parce que je n'en avais plus, tout simplement. Donc je vais bien mélanger pour obtenir, justement, éviter d'obtenir des taches et des démarcations bien nettes. Pour qu'on ait un joli dégradé de couleur. Voilà, en fait, il faut jouer avec les différentes couches pour pouvoir obtenir quelque chose de très joli, très harmonieux. Franchement, les feutres, ils sont dinguissimes. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les feutres OUU. Franchement, ils ont un débit d'encre énorme. L'encre, elle est de très bonne qualité en plus. Elle se mélange parfaitement bien les uns avec les autres. Donc comme vous voyez, là, l'encre commence à sécher parce que j'avais mis la dose. Et on voit qu'il y a un joli dégradé. Franchement, trop trop bien. Il n'y a pas de transition entre les couleurs, c'est trop bien. Et là, pareil, l'encre, elle commence à sécher. Et on voit qu'on a un sublissime dégradé de couleurs. On va réutiliser les mêmes teintes justement pour faire mes dégradés en mine à mine. Alors ça, c'est vraiment la technique que j'utilise tout le temps. Je trouve qu'il n'y a pas mieux avec les feutres à alcool. Je vous explique. Vous allez positionner les deux mines l'une sur l'autre. La mine claire sera en bas, la mine foncée sera au-dessus. Et vous venez toucher les deux mines ensemble pour faire un mélange directement sur la mine claire. Donc là, la couleur orange va être sur le feutre jaune. Ne vous inquiétez pas avec ça, je le fais depuis des années et des années avec les feutres à alcool. Pour obtenir vraiment de super dégradés, il n'y a pas mieux que le mine à mine avec les feutres à alcool. Et ça n'abîme absolument pas votre feutre. Là, comme vous pouvez le voir, j'utilise le feutre jaune. Je viens appliquer la couleur qui est orange au départ et qui petit à petit va reprendre sa couleur initiale jaune. Donc franchement, ça fonctionne très 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 bien également avec les OUU, puisque l'encre à alcool se mélange parfaitement. C'est vraiment une encre que moi j'affectionne particulièrement, puisque c'est vraiment bien homogène, c'est vraiment bien miscible, et ça fait pas de traces lorsque l'on fait des dégradés comme ça en mine à mine. Et comme je vous l'ai dit, ça n'abîme absolument pas votre feutre. En fait, vous voyez que directement sur la mine de la couleur claire, vous avez les deux couleurs qui apparaissent. Le bout de la mine est plus foncé que le reste de la mine. Et petit à petit, en fait, lorsque vous allez appliquer votre encre, eh bien, la proportion d'encre claire va reprendre le dessus par rapport à l'encre foncée que vous avez saturée. Et du coup, vous obtiendrez un joli dégradé également de cette manière-là. Donc il n'y a rien de plus facile que de faire des dégradés avec les feutres à alcool. Franchement, je vous le dis, c'est trop trop bien. Et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Hop, je vais refaire une deuxième couche pour bien unifier le dégradé. Et là encore, il ne faut pas aller trop vite. Prenez votre temps. C'est vraiment un pur plaisir, les feutres à alcool. Donc soyez patient. Regardez comment c'est trop beau. Vous avez un super dégradé comme ça avec le mine à mine. Donc je valide également avec les couleurs foncées. Ça fonctionne parfaitement. Il faut savoir également que dans le coffret des 72 feutres, il y a un blender. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert un blender? Eh bien tout simplement, un blender a plusieurs particularités. Donc la première, par exemple, vous allez mettre une couleur sur votre feutre, sur votre papier. Et le blender a la particularité justement de venir effacer entre guillemets l'encre. C'est-à-dire que ça va l'éclaircir. Vous voyez là j'applique du blender par-dessus et votre encre va s'éclaircir puisqu'en fait ça va saturer votre encre avec de l'encre transparente et incolore. Donc du coup voilà ça va venir éclaircir la couleur. Ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet soit de faire des petits détails plus clairs sur vos couleurs, soit alors de gommer lorsque vous faites des petites erreurs, mais vraiment petites erreurs, hein, parce que ça ne va pas non plus effacer totalement la tâche. Mais voilà, vous pouvez venir gommer entre guillemets votre couleur et vos erreurs si vous dépassez légèrement. Vous pouvez également utiliser le blender pour faire comme tout à l'heure le mine à mine. Donc regardez là, vous allez voir sur la mine transparente, ça se voit super bien. Je viens appliquer le feutre bleu. Voilà, comme ça, je viens juste déposer l'encre bleue sur la mine du blender transparent.
Petit à petit, la mine va se saturer en encre bleue, justement, comme je vous l'ai dit. Et vous pouvez également faire des dégradés avec une seule couleur, c'est-à-dire que vous allez éclaircir votre teinte, qui initialement sera foncée et qui petit à petit va venir s'éclaircir jusqu'à devenir transparente. Hop, et après vous venez unifier le tout afin d'éviter les zones de transition trop nettes. Donc franchement ça marche du tonnerre et moi j'adore vraiment les feutres à alcool. C'est vraiment des techniques de coloriage que j'affectionne particulièrement. Pensez toutefois après à nettoyer bien votre mine pour enlever le surplus d'encre, et même si la mine est restée de couleur légèrement bleutée, ne vous inquiétez pas parce que quand vous allez colorier après, une fois que vous avez bien nettoyé, eh bien, il n'y aura absolument aucun souci, ne vous inquiétez pas avec ça. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux feutres à alcool que j'ai reçus de la marque OUU. Donc je les valide à 3000%. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, l'encre à alcool traverse le papier. Donc attention à vos mises en couleur, attention à tout ça. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'il en est par rapport au coffret des fine liners que j'ai pu recevoir. Donc je vais utiliser cette petite feuille de brouillon justement pour vous faire les tests. Et on va voir justement les différentes couleurs qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'il y a 2, 4, 6, 7 couleurs noires avec des tailles de mine différentes. Alors ça représente quoi? Donc ici vous avez la mine qui est de 0,05 mm. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Vous avez par la suite une mine de 1 mm. Donc on ne va pas forcément voir beaucoup de différence avec ça, mais on voit que celle-ci elle est quand même beaucoup plus grise par rapport à celle-ci qui est un petit peu plus noire. Ensuite vous avez une mine de 0,2 mm, de 2 mm. Donc voilà, donc petit à petit en fait vous voyez que vous avez une encre qui est plus foncée, qui est un petit peu plus, le trait est un petit peu plus épais. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre lorsque vous allez faire des coloriages ou faire des illustrations, des dessins, d'obtenir des tailles de traits différents. Vous voyez, plus la mine est grosse en fait, plus votre trait sera épais et la couleur sera plus intense. Ensuite on a la taille 0,5. Donc la taille 0,5 c'est la taille que vous allez retrouver majoritairement dans le coffret puisque les autres feutres qui seront proposés avec toutes les couleurs seront de cette taille-là, donc 0,5. Vous voyez, c'est un trait qui est relativement épais, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a la 8 mm, donc là, c'est beaucoup plus foncé. Donc là, par exemple, lorsque vous allez faire vos coloriages mystères, pourquoi pas, eh bien, vous pourrez utiliser ce genre de mine pour justement effectuer les contours avec les détails qui sont plus ou moins petits. Vous avez également une mine brush à l'intérieur. Donc une mine brush c'est bien, parce que vous pouvez faire aussi bien des traits épais que des traits fins avec. Donc ça c'est la mine brush. Donc c'est une mine qui est très flexible et que vous pouvez faire du coloriage avec des grosses zones. Vous pouvez faire voilà, des traits fins, des traits plus épais. Ensuite, les couleurs, on a quoi? On a du vert qui est légèrement turquoise, vous voyez, par rapport à la couleur du capuchon qui est très vert. Là on a vraiment un turquoise. Ensuite on a un bleu qui est bleu ciel, voilà, c'est parfait pour le bleu, c'est un joli bleu que nous avons à l'intérieur de ce coffret. On a également un violet, alors voyons voir le violet comment il est très joli, il est assez foncé par contre le violet. On a une deuxième couleur de violet qui tire vers le fuchsia au niveau du capuchon. Donc on va voir ça tout de suite. Il est très joli et effectivement il tire bien vers le fuchsia. Ensuite on a un rouge tomate. On va voir s'il est vraiment bien rouge celui-ci. Ouais, on a un joli rouge tomate à l'intérieur. Donc là c'est pareil pour faire tous vos contours ou alors pour faire des petits éléments de précision sur vos mises en couleur. Ensuite, on a un espèce d'ocre, donc c'est un orange foncé, voilà, donc c'est plutôt un marron clair que un orange, il faut le savoir. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un orange selon la couleur du capuchon, et effectivement, nous avons un très joli orange à l'intérieur. Ensuite, on a une couleur jaune,
On a un jaune qui est bien vif, un jaune poussin, donc ça c'est plutôt cool, les couleurs elles sont vraiment très jolies. Et ensuite on a un vert, alors ça doit être un vert qui est bien vif, j'imagine. Ouais, un vert bien vif, quasiment un vert fluo carrément, c'est vraiment très joli les couleurs. Ensuite on a un rose, donc je pense que là aussi c'est également un rose qui doit être bien vif, ouais, très joli aussi. Et pour terminer on a un bleu foncé, on va voir ce qu'il en est. Ouais, c'est un bleu marine foncé, mais pas trop. Franchement, il a un entre-deux entre le bleu foncé et le bleu clair. Donc c'est vraiment très très bien également. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux fineliner que m'ont envoyé la marque OUU. Et je les utiliserai par la suite pour faire mes contours avec le coloriage mystère que j'ai choisi. Nous avons également des gel pens. Alors il y a des gel pens comme je vous ai dit, blanc, gris et doré. Donc là c'est pareil, le gel pen, on va prendre un feutre à alcool et par dessus on va utiliser le gel pen. Alors le gel pen c'est quoi en fait? C'est un stylo blanc pour celui-ci qui va être très couvrant. Donc vous allez pouvoir dessiner en blanc sur vos couleurs, donc ça c'est plutôt cool. En plus l'avantage c'est qu'il est vraiment très très couvrant, donc ça c'est très bien parce que la plupart des gel pens qu'on peut acheter, ils ont la particularité d'être un petit peu transparents. Là en l'occurrence, pour l'instant, avec la petite application que j'ai fait, il a l'air d'être plutôt opaque. Mais une fois de plus, on verra par la suite, une fois que j'aurai réalisé le coloriage en speed coloring, pour voir ce qu'il en est sur mon ressenti général de cette gamme de feutres OUU que j'ai pu recevoir. Ensuite, on a un gel pen argenté. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trucs argentés, dorés, machin, tout ça, je les utilise absolument pas. Donc en tout cas, voilà, ça fonctionne. C'est très joli, la couleur elle est bien intense et ce n'est pas du tout pailleté par contre, hein, sachez-le. Et vous avez également un gel pen doré, donc là c'est pareil. Le doré, tout ça, j'utilise pas, j'aime pas trop ce genre de matériel de coloriage. Et une fois de plus, voilà, vous avez une jolie couleur dorée qui va apparaître, très opaque également. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ces petits tests de produits. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de tout ça en barre d'informations, des feutres à alcool, des gel pens et des fineliners pour pouvoir les retrouver très facilement. On va passer maintenant en speed coloring afin de découvrir ma mise en couleur et de voir par la suite ce qu'il en est par rapport à toute cette gamme de matériel OUU que j'ai pu recevoir. Et voilà, je viens de terminer mon petit coloriage mystère arrangé, bien évidemment. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé tout le matériel que m'a gentiment envoyé la marque OUU. Donc, aussi bien les feutres à alcool, le blender que les gel pens blancs et le fineliner pour faire ce coloriage. Comme je vous l'avais annoncé, hein, les feutres à alcool traversent le papier, donc faites bien attention à ça. J'avais bien protégé mon coloriage à l'arrière avec un papier très épais, bien absorbant. Et en tout cas, le rendu, il est juste fabuleux. Moi, perso, j'adore les feutres à alcool. C'est vraiment mon matériel préféré. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il en est? Moi, les feutres OUU sont d'excellente qualité. Ce que j'ai bien aimé également, c'est le gel pen blanc. Il est très bien couvrant, donc ça c'est plutôt bien. Il a bien recouvert les traits noirs que j'avais fait au préalable avec le fineliner. Le fineliner pareil, hein, c'est un fineliner tout à fait classique, donc il fait très bien le job. J'ai utilisé différentes tailles de mine pour pouvoir réaliser justement les contours de mon personnage et du coloriage que j'ai réalisé. Donc en tout cas je valide tous ces articles de la marque OUU, donc comme je vous l'avais dit, je vous mettrai les liens en barre d'informations pour pouvoir les retrouver très facilement.
Allez, on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne pour d'autres tests de matériel pour la marque OUU. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez des articles de la marque OUU si vous les possédez déjà. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour et pour aider justement la communauté à faire ses choix, de permettre d'avoir des avis différents et du mien. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir réalisé ce coloriage spécifiquement pour cette vidéo, pour tester le matériel de la marque OUU. Donc, merci encore une fois OUU de m'avoir envoyé ces 3 matériels. Franchement, ils sont d'excellente qualité. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.